Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis très contente de vous retrouver pour le tirage de ce week-end. Pour les énergies, on va aller voir les énergies du 23, 24, 25 février. Allez, c'est parti. Donc prenez seulement ceux qui vous parlent. D'accord? Ce tirage ne peut pas parler à l'ensemble de la communauté. Allez, c'est parti. Faites preuve de discernement. La vibration, nous serons sur une vibration 3. Créativité, mais alors vraiment envie de se concentrer sur un projet, de réaliser des choses, du loisir, cette notion d'expression de soi à travers d'activités, l'envie de bouger, bon, j'espère que le temps sera de la partie, voilà, mais envie de faire des choses de l'extérieur, envie de se sociabiliser avec les autres, de communiquer, de partager. Vraiment, cette notion de partager un bon repas entre amis, une bonne discussion sur un sujet bien précis, être dans une forme de générosité et de mobilité. Mobilité vis-à-vis envie voilà, d'aller marcher, de s'ouvrir au monde, d'être réellement dans une ouverture. On a aussi la vibration 5, le changement et la liberté, mais dans la lumière. On a compris, on a vraiment cerné que tout partait de nous. À partir de là, on a envie de tout bouger, de tout créer, de partir vers de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations, envie, ouais, de liberté, de faire une randonnée, voilà, de s'ouvrir vraiment au monde, d'être dans un mouvement, d'accord? Vous êtes en train de changer vos énergies et plutôt d'être dans une énergie de stagnation. Vous êtes dans le mouvement, l'envie d'aller de l'avant, de bouger, de vivre, tout simplement. D'avoir ce petit côté peut-être aventurier, oui, aller découvrir des endroits et de le partager en famille, entre amis. Le petit côté indépendant, mais vous voyez une personne qui apprécie de vivre seule, de sa solitude et de profiter un max de ce qu'elle peut faire dans sa journée. Et on a en dos de deck la vibration 6, et là on parle d'harmonie, s'il vous plaît. L'harmonie, donc du coup l'amour de la famille, le don de soi, la sagesse, l'amour, d'accord, la tranquillité, le calme, la sérénité, vous voyez, c'est vraiment une très très bonne vibration ce week-end. Vraiment envie de bouger les choses, de faire énormément de choses et vous voyez, on parle de réussite, le matériel. Vous avez compris, d'accord, parce qu'au début, au début de la semaine, on était, ou au milieu de semaine, on était, et regardez, j'ai la spiritualité, hein. Waouh, on a tout compris, hein. Il y a cette notion, on parlait en début de semaine, cette notion d'être matérialiste, vous voyez, de se détacher de ce côté-là. Et là, on comprend que tout part de soi et non pas du matériel. Donc, c'est comme si on s'était réconcilié avec l'abondance. On était dans la réussite parce qu'on se rend compte de la chance qu'on a, de ce qu'on a déjà, et non pas être attiré par ce que l'on n'a pas. Donc, on est vraiment dans une énergie de l'instant présent et de profiter de toutes les belles opportunités qui s'ouvrent à vous. Et on parle, voilà, de ce côté spirituel, d'avoir cerné peut-être certaines lois, hein, les 12 lois du karma, pourquoi pas. C'est un livre à lire si vous avez l'occasion de le faire. Il est très très bien. Mais en tout cas, de très très bonnes vibrations. Vraiment super. Donc, on va aller voir avec l'oracle le murmure des animaux. Alors, les inséparables. Waouh, âme sœur. Bon. Alors, j'ai plusieurs messages. Ici, j'ai cette notion, voilà, de passer un très bon moment en amoureux, profiter à deux de quelque chose, d'être voilà, déterminé à vouloir réussir à deux, à être en couple, de vouloir se redonner une autre chance. Il y a peut-être une notion de dépendance dans le couple, de laisser aussi la place à l'autre et sa liberté, d'accord? Mais voilà, on est bien, on est heureux, ceux qui sont en couple. Ceux qui sont en lien un petit peu séparés, moi je pourrais dire que
il y a un retour, il y a une personne qui est déterminée, qui est un peu dans la dépendance affective, qui peut être déterminée à vouloir recréer un lien d'âme sœur avec une personne qu'on a par laquelle on s'est séparé. Et ce serait peut-être une des raisons que cette personne va mettre en avant, c'est sur le fait que vous soyez inséparables. D'accord? Ici, j'ai la carte de l'intellect. Donc, cette personne pourrait être stratégique vis-à-vis de vous pour mettre en place une rencontre. Une rencontre qui, attention, on parle de fertilité, naissance, le lapin. Donc, on vous dit qu'il pourrait clairement essayer de procréer avec vous, en étant poli, et voilà. Qui voudrait passer un bon moment sympa, reconnexion sexuelle, voilà. On est inséparables, le lien est très fort, et voilà. Et on vous dit ici en dos de deck, vigilance, d'accord? Attention, si c'est une personne qui par le passé vous a mis en instabilité, vous a mis à mal, ne retombez pas dans le piège, d'accord? Prenez le temps. Ou alors si vous êtes vraiment ok sur le fait de passer un moment léger, faites-le, d'accord? Mais on vous dit vigilance. Vous pourriez retomber sur les énergies dans lesquelles vous venez à peine de sortir, d'accord? On a vu, les énergies étaient assez basses, là j'ai que des énergies positives. Donc ne repartez pas sur des relations qui vous ont vraiment mis à mal. Vous êtes guéri aujourd'hui, d'accord? Vous avez la confiance en vous. Vous avez pris votre distance. Vous êtes éloigné d'une personne parce qu'elle vous mettait à mal, d'accord? Et puis, vous avez aussi repris foi en la vie, d'accord? Vous avez accepté vos différences. Vous acceptez vous-même. Vous acceptez votre corps. Vous êtes vraiment en complétude avec vous-même, d'accord? Vous avez fait preuve de beaucoup de courage, beaucoup de force pour vous sortir de cette situation, d'accord? Et vous avez guéri votre masculin sacré. Vous êtes en paix avec vous-même et vous êtes vraiment dans l'action de pouvoir réaliser tous vos projets. Alors ne mettez pas tout en péril pour quelque chose qui pourrait se passer très vite, d'accord? Donc faites confiance, fiez-vous à votre enfant intérieur. Seul votre enfant intérieur, ce qui vous met en joie, sera la façon de comment on appelle ça, ça sera votre alerte, d'accord? À partir du moment où ça vous met en joie, ça vous met, voilà, c'est que c'est bon pour vous, d'accord? Sinon, prenez du recul par rapport à la situation, essayez de voir ça vu d'en haut, d'accord? Et surtout, si vous avez trouvé cette paix intérieure, n'allez pas ébranler tout ça, vous êtes encore fragile, d'accord? Et ça pourrait remonter des émotions. Une communication pourrait remonter des émotions, donc surtout ne pas de précipitation, d'accord? Restez dans le positif, ne vous laissez pas berner. Et puis surtout le conseil, je suis dans l'ici et maintenant, je vis l'instant présent, je lâche prise. Et c'est exactement vos énergies. Donc à partir du moment où vous êtes dans ces énergies, ne retombez pas dans les énergies soit de dépendance, soit de tristesse face à une relation qui s'est terminée. On va aller voir du coup avec l'oracle des pierres. Énergie, donc on a dit du 23, 24, 25. Pierre de lune, cycle lunaire, chakra couronne. Cette situation vous avez guéri. Peut-être avez-vous utilisé les phases lunaires avec mes tirages, pourquoi pas, pour essayer de comprendre les énergies et les dépasser, d'accord, apprendre à se remettre en question. Avez-vous utilisé les cycles lunaires? Et tout ce travail a permis de dégager, d'aligner le chakra couronne, d'accord, de cette connexion divine. Peut-être avez-vous eu un éveil spirituel par rapport à cette situation. Ça vous a ébranlé, ça vous a mis à mal. Et on vous dit ici que vous avez guéri, vous avez travaillé, vous avez cheminé pour développer tout ça. Donc ne laissez pas quelqu'un vous déstabiliser émotionnellement et vous enlever cette connexion avec les anges, voilà, vous êtes entouré des anges, vous êtes soutenu par le divin dans votre démarche. Ne laissez personne
vous sortir de ces énergies de paix intérieure. Bon, j'ai trop de cartes. Ah. Bon, j'ai trop de cartes, je vais pas la prendre, mais on parle d'intuition, d'accord, d'intuition. Faites-vous, liez-vous à votre... Bon, je vais les prendre quand même. Je vais prendre les 3. Fiez-vous à... Vous avez eu un apprentissage par rapport à cette relation qui vous a mis à mal, d'accord? Vous avez guéri, vous avez mis énormément de temps. On parle de plusieurs cycles lunaires, d'accord? Pour vous sortir de toutes les énergies négatives qui vous entravaient. Aujourd'hui, vous avez eu un apprentissage par rapport à l'amour, par rapport au relationnel, par rapport à comment vous étiez dans des liens d'attachement avec des personnes. Et aujourd'hui, vous savez, vous devez utiliser votre intuition à savoir si c'est positif ou négatif pour moi. Vous êtes censé pouvoir flairer la relation toxique à la relation saine. Et à partir de là, on vous dit, l'univers vous lâche. Vous êtes soutenu. Donc, fiez-vous. Ne soyez pas peut-être dans la peur aussi de pouvoir se lancer dans quelque chose. Fiez-vous à votre intuition. Votre expérience vous permettra de cerner ce qui est bon pour vous ou pas. De comment vous ressentez. Et on vous dit ici que peu importe la direction que vous prenez, vous serez soutenu. Vous aurez cette protection spirituelle aussi de personnes qui vous veulent du mal. Hein. Et peu importe que ça soit dans le monde des affaires ou dans vos projets, on vous dit, vous devez avoir confiance. Hein. Confiance en ce que vous faites, confiance en vos projets, en votre intuition. Et puis, de toute manière, quoi qu'il arrive, vous êtes dans l'honnêteté, dans l'authenticité vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de nouvelles opportunités. Vous serez capable de les cerner, de les discerner comme il se doit. Donc, ne soyez pas dans le refus, forcément, de certaines choses. Je vois ici, de certaines rencontres, pourquoi pas. Hop, allez, on va aller voir avec le Lenormand, reflet de lune. Ah, tout ce qui touche à la lune, la lune, le cycle lunaire, donc tout ce qui touche aux émotions. On pourrait avoir vraiment une situation qui vous touche émotionnellement, qui vous ramène des choses du passé. Alors, attention de ne pas y replonger tête baissée. Surtout si ça vous a mis à mal. Oh, j'ai encore fait tomber. Bon. Et on parle ici d'un homme. Alors, je dirais plutôt énergie masculine. D'accord? Comme on est sur un tirage collectif, on peut pas forcément cibler homme ou femme. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cet homme? Bon, voilà. On parle d'une énergie masculine qui souhaiterait un ancrage, qui souhaiterait ancrer une relation. Peut-être a-t-il été, donc cette énergie, donc vous ou l'autre personne, a peut-être été dans des énergies superficielles, survoler une relation, ne pas entrer dans une intimité, de peur de, ou alors c'est vous, d'accord, la peur de l'engagement. Aujourd'hui, on souhaite concrétiser, ancrer une relation, accentuer un lien, d'accord, qui pourrait être un peu plus émotionnel, d'accord, parce que là on parle de la lune. Quelque chose qui pourrait, voilà, toucher les relations. On attend peut-être une personne qui a tendance à fuir l'engagement, et qui a fait une sorte de nettoyage, de purification, ou alors qui s'est séparé d'une personne ou d'un engagement ou d'un contrat professionnel, parce que du coup ici j'ai le courrier, l'engagement, le balai et le courrier. Peut-être quelqu'un qui a été licencié, d'accord, hein, ou rupture conventionnelle, qui a vraiment purifié un environnement qui n'était pas satisfaisant.
D'accord? Et là, on parle le lys, c'est engagement, c'est tout ce qui peut être officiel. Et ici, j'ai la carte retournée. Donc peut-être un engagement non officiel parce que c'était, j'entends pas légal, donc j'en sais rien. J'espère pas. En tout cas, non officiel. Quelque chose, un engagement contractuel qui empêchait un nouveau départ, une nouvelle relation, peut-être par rapport à une femme, à une maman, ou alors à une instabilité financière. On parle de personnes qui enverraient un message sur le fait d'être guéri et d'avoir en fait son destin en main à présent. Ah ouais, j'ai tout à l'envers. Qui souhaite pouvoir stabiliser une relation. Ouais. Bon. J'espère que ce message vous parle. Quelqu'un qui souhaite aller dans quelque chose d'un petit peu plus émotionnel, relationnel, ancrer quelque chose avec vous. Par contre, je ressens, comme je disais ici, on parle d'énergie un peu sexuelle, donc c'est quelqu'un qui a tellement l'habitude d'être dans une relation superficielle qui pourrait avoir du mal à exprimer ce qu'il ressent que, à part, qui est plus charnel que émotionnel. Après, ce sont des énergies. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai à te dire de plus? Ouais, on parle de tout ce qui est en émotion, lien à la famille, tout ce qui est familial, on parle de nouveau départ. Ouais, on retrouve l'engagement. Hein. C'est quelqu'un qui refuse la fin d'une relation, qui refuse que vous décidiez de partir et qui pourrait vous, j'allais dire bloquer, mais qui pourrait vous demander donc un rendez-vous pour vous proposer un ancrage, un partenariat, une amitié, mais une amitié, mais qui voilà plus. Hein. Alors attention parce qu'ici j'ai le bateau à l'envers. Le bateau c'est les énergies plutôt fluides, plutôt lentes. Et là j'ai à l'envers. C'est quelqu'un qui voudrait peut-être accélérer les choses. Donc on vous dit, hein, comme dans la vigilance ici, de prendre le temps, de rien précipiter pour que la relation soit plus dans une notion de fidélité, d'accord, d'ancrage, plus que superficielle. Parce que c'est une personne qui a l'habitude de fonctionner ainsi. Donc il faut laisser la communication se faire. On voit des blocages hein, par rapport aux liens relationnels, le jardin, l'ouverture aux autres. Donc à partir de là, c'est quelqu'un qui s'ouvre beaucoup plus et qui n'a plus peur. Et on parle qu'il tranche, qui tranche. Qui tranche avec une personne, une relation féminine de son entourage. Par de nuages, d'espoir. Ouais. Là, on a des révélations. Hein. C'est quelque chose, on parle de révélation, on parle de toxicité, de vraiment mettre fin à une situation toxique. Il y a des secrets qui vont être révélés par rapport à des blocages, par rapport à des addictions peut-être. En tout cas, le fait qu'on ait toujours eu espoir que malgré les obstacles, que il pourrait y avoir une réconciliation. Et c'est quelqu'un qui a tardé, qui ne souhaite pas vous donner des nouvelles, mais c'est comme si ça va vous être révélé d'une manière ou d'une autre. Et on parle de choix, de décision à faire.
Ouais. Qui me parle de chance. Donc, de toute manière, ce retour peut être un cadeau pour vous montrer que finalement, vous avez de la valeur, on s'intéresse à vous, mais voilà, libre à vous de voir quel type de relationnel vous souhaitez, quel type de relation. Alors, on peut vous dire qu'on souhaite un engagement, mais on peut ne pas être prêt à le faire. Donc, j'ai envie de dire pas de précipitation. Allez, on va aller voir un petit peu plus sur les énergies du week-end, s'il y a d'autres messages avec l'oracle 77. Ici, on a donc l'amour. L'amour, je confonds toujours avec le divin, l'amour divin, ou on parle de réconciliation, le souhait de vouloir se rapprocher. Vous voyez, quelqu'un souhaite vraiment créer une destinée. Voilà. Changer le destin. Quelqu'un qui n'est pas satisfait de la fin de ce lien. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ouais. Alors de quelque chose, ici dans la lune, dans cet oracle, représente la rapidité. Donc le vouloir avoir rapidement un rapprochement avec quelqu'un. Quelqu'un qui peut être un petit peu créatif pour créer ce rapprochement, ce lien. Créatif ou côté un peu trop créatif. Oui, qui pourrait, comme on le voyait avec la carte du singe ici au niveau de l'intellect, pouvoir ruser pour avoir une rencontre dite par hasard, mais qui ne l'est pas finalement. Bon, je pense que les énergies de Saint-Valentin sont encore là. Ça pourrait être d'un point de vue matériel, peut-être avoir le besoin d'être dépanné, on parle de dépenses ou achats. Quelqu'un qui pourrait faire un achat démesuré pour tenter un rapprochement avec vous. Oh. Voilà, ou vous faire un cadeau un peu original mais en lien. Et là, on parle d'être méfiant par rapport à ça. Ça va vous mettre, vous serez pas dans une ouverture de cœur, d'amour très très profond parce que comme vous avez connu cette personne sur des énergies vraiment très sincères, toujours très superficielles, là on va vous voir en grande pompe avec gros cadeaux, etc. Ça va vous mettre, c'est comme si vous allez vous dire mais c'est trop, c'est beaucoup trop démesuré pour moi, c'est beaucoup trop tape à l'œil et ça va vous rendre méfiant. Ouais, la rapidité les sentiments forts et la manière dont ça va être fait, ça va vous perturber. Vous serez dans la méfiance. Bon, on vous parle quand même de triomphe, hein. Ça va être le triomphe malgré tout, malgré la méfiance, c'est quand même un retour. Voilà, non. Ça va être quand même un retour qui va être vraiment un triomphe. Que peu importe l'issue, j'ai les cartes qui sont tombées, j'ai le blocage et le fait de le don.
le fait de pouvoir partager, donner. C'est comme si cette personne a refusé de partager des choses avec vous par méfiance aussi, d'accord? Et c'est un triomphe parce qu'on va parler de déblocage. Que cette personne, les difficultés qu'elle avait à partager, à faire confiance, eh ben ça va débloquer. Peu importe l'issue. Hein, on parle de lâcher prise sur des choses toxiques. Donc peut-être lâcher prise sur la dépendance ou les addictions aussi, hein, et qu'une personne vous a du coup tourné le dos ou mis fin à quelque chose, mis fin à poser le fait d'avoir tourné le dos et d'avoir posé une rupture et d'avoir lâché prise, ça a enlevé toute la toxicité du lien. Dans le sens où la personne se sentait emprisonnée dans cette relation parce qu'elle vous sentait dépendante de lui et que finalement en ayant lâché prise, en ayant eu le courage de le laisser partir, de vivre sa vie, ça a débloqué la situation et c'est là qu'il s'est dit que sa méfiance n'était pas justifiée et que finalement que ce blocage qu'il pensait, cette relation qui pour lui était bloquée, et ben finalement elle est dans l'ouverture et de l'envie de partager parce que vous ne souhaitez pas emprisonner cette personne dans une relation, dans des schémas bloquants pour elle. Ouais, bon, on parle pas quand même de quelqu'un de guéri, hein. Bon, en tout cas, on parle quand même qu'il va y avoir des obstacles à une communication puisque beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup de voilà. C'est comme s'il fallait purifier tous les non-dits, toutes les choses un peu. On parle des déplacements. Quelqu'un qui était vraiment dans la fuite constante des allers-retours incessants, du on-off comme on dit. Hein, des communications aussi, du on-off, je vais, je viens, je repars. Voilà. Ça, il y aura plein de choses à mettre en lumière. Donc, une personne dont le prénom commence par un H, un homme, c'est à vous de voir quelle interprétation vous faites par rapport à ça. Bon, on parle de vraiment d'ouverture. D'ouverture de destinée. Ici, on parle quand même d'offrir le cadeau. Alors, je ressens, mais c'est vraiment sur des liens de personnes égotiques, vous savez. En fait, si vous voulez, la manière dont je ressens les choses, c'est voilà, je t'offre ce cadeau de pouvoir partager ce moment avec moi. Je t'offre cette possibilité de boire un verre avec moi, de partager un bon moment, et c'est cadeau. Tu vois ce que je veux dire? C'est que la personne a tellement d'ego, elle se sent tellement super belle que j'ai décidé que toi, que j'allais t'offrir à toi, ce don de moi. Vous voyez? Je l'aurais pas fait par habitude, mais là j'ai envie. J'ai envie d'aller un peu expérimenter. Alors peut-être il y a une forme de différence, hein, mais j'ai envie d'aller expérimenter avec toi quelque chose. Je te fais ce cadeau. Vous voyez? J'aime pas trop. J'aime pas trop. Après, allez voir ce qui va se passer après. Je pense que c'est libre à vous, hein. Mais voilà, vous avez les clés ici pour prendre les bonnes décisions qui vont vous mettre en joie. Par contre, si vous souhaitez une stabilité, c'est mort. Pas pour le moment. C'est pas quelque chose, c'est un moment qui va vous permettre qui va valoriser ce que vous êtes parce que finalement cette personne revient vous voir, donc c'est positif, c'est là le cadeau. Mais est-ce que cette personne est assez stable pour commencer une relation comme vous la voyez? C'est mort. Pas pour le moment. On dit d'attendre. Allez, petite carte conseil pour terminer ce tirage et après. Terminé. Hop. Bon, j'en ai 3. Bon, on va la prendre.
Le moineau, la plume de moineau, cette plume symbolise la chance. Elle est considérée comme une amulette et facilite la communication et la transmission d'informations. Aie confiance en toi et fais ressortir ta créativité, cela pourrait t'apporter de belles opportunités. Donc on vous dit que en ce moment vous avez une période de chance et puis vous avez des facilités. Je pense que par rapport à cette situation, il va y avoir des informations qui vont vous être transmises sur la façon dont on vous voit, dont on vous considère. Et vous avez cette faculté, vous avez cette intelligence émotionnelle de pouvoir exprimer les choses sans être dans une forme d'agressivité. Et c'est ce qu'on vous encourage à faire ici. La plume bleue, blanche, noire. Un changement est à venir, saisis les opportunités et confiance en toi. Tu entres dans une période favorable à ta réussite. Donc on parle de changement, que c'est une chance et qu'il faut la saisir. Cette plume symbolise la paix et la sérénité. L'univers travaille pour toi, ne t'inquiète pas, sois patiente le temps qu'il mette les choses en place. Ne perds surtout pas la foi et continue de croire en lui. Ce qui t'arrive est merveilleux. On vous dit que de toute manière, quoi que vous fassiez, l'univers vous soutient. On parle d'encouragement et de connexion avec le divin, les anges, en ce que vous croyez. Donc c'est extrêmement positif ce tirage du week-end. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je serais ravie de savoir comment s'est passé votre week-end. Voilà les amis, j'espère que le tirage vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à liker et à partager cette vidéo. Cela permettrait de faire évoluer la chaîne et de pouvoir répandre le message à plusieurs personnes. Voilà, à d'autres personnes qui en ont besoin. Merci infiniment de votre écoute, je vous embrasse. Bon week-end à vous.